Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Finwave. Aujourd'hui, je vous propose une sélection des 10 meilleurs ETF pour investir en bourse sur le marché actions et ce sur différentes zones géographiques. Les ETF que je vais vous présenter ont été sélectionnés selon 5 critères. Tout d'abord, les frais de gestion qui doivent être très faibles, le plus faible possible. Ensuite, la méthode de distribution des dividendes qui doit être par capitalisation. La taille du fonds doit être de 1 milliard ou plus pour garantir une bonne liquidité. La méthode de réplication du fonds et de l'indice doit être physique et complète de préférence, pas de swap et de fonds synthétiques. Et enfin, la valorisation unitaire d'une part du fonds d'investissement doit être suffisamment faible pour pouvoir investir mensuellement assez facilement sur chaque fonds d'investissement que je vais vous présenter. Alors commençons par le marché américain et plus particulièrement avec son indice phare qui est le S&P 500 comme vous pouvez le voir ici et qui représente l'économie américaine au sens large puisqu'il inclut 500 des plus grandes entreprises américaines. Parmi tous les fonds qui existent sur le S&P 500, le meilleur de très loin est celui-ci. Pour votre information, chaque fonds d'investissement et donc les ETF y compris disposent de ce qu'on appelle un code ISIN que vous voyez ici et qui est comme un identifiant, un code barre du fonds d'investissement en particulier. Et quand vous voyez UCITS écrit ici sur le titre d'un fonds d'investissement, ça signifie qu'il est bien en norme avec les réglementations européennes qui encadrent les fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement qui réplique l'indice S&P 500, il propose un taux de frais de gestion annuel de seulement 0,03% des encours sous gestion, ce qui est totalement ridicule si on compare à des fonds de gestion active qui vont avoir 1,5% en moyenne de frais de gestion annuels. On a une méthode de distribution des dividendes par capitalisation, c'est très bien, ça permet que les dividendes soient automatiquement réinvestis pour nous et en plus de ça, il n'y a pas d'imposition des dividendes, donc on perd pas une partie des dividendes qui part directement volatilisée dans les poches de l'État. La réplication de l'indice est physique, donc ça signifie que la société de gestion qui gère le fonds d'investissement achète physiquement toutes les actions qui composent l'indice. La taille du fonds est de quasiment 9 milliards, ce qui est largement suffisant pour acheter et vendre des parts de ce fonds d'investissement sans aucun problème de liquidité. Et enfin, la part du fonds est valorisée à seulement 13,31 €, ce qui est parfait pour pouvoir investir dans ce fonds d'investissement tous les mois sans aucun souci. En moyenne, le S&P 500, c'est à peu près 10% de rendement avant frais par an, ce qui est très élevé et permet d'atteindre de belles sommes à long terme. Et l'indice S&P 500 est largement diversifié dans différents secteurs. Évidemment, aujourd'hui, c'est la technologie qui remporte la mise et qui attire le plus des capitaux. Mais vous avez également des entreprises des services financiers, des entreprises de la consommation discrétionnaire, de biens de consommation cyclique, la télécommunication et bien d'autres tels que l'industrie ou la santé. Toujours sur le marché américain, si vous souhaitez investir dans l'indice Nasdaq 100, qui est un indice encore plus concentré et donc moins diversifié que le S&P 500, mais qui du coup va concentrer les meilleures des meilleures entreprises américaines, les 100 entreprises les plus valorisées en bourse. Vous pouvez éventuellement viser ce fonds qui est globalement le meilleur dans sa catégorie si on prend en compte tous les facteurs et les critères que nous avons définis auparavant. Ce fonds de chez AXA Investment Managers, il vous propose un TER, donc le TER ça veut dire Total Expense Ratio, donc c'est bien le taux de frais de gestion annuel que vous allez payer, qui est ici de seulement 0,14% par an, une méthode de distribution à nouveau par capitalisation, la réplication de l'indice est bien physique, la taille du fonds est bien au-delà de 1 milliard, ce qui est largement suffisant, et la valorisation de la part est de seulement 17 €, ce qui est parfait. Il est important de noter que le Nasdaq 100 propose à peu près une rentabilité de 13 à 14% historiquement par an, si on annualise le rendement cumulé de cet indice. Évidemment, ça vient avec un peu plus de volatilité, parce que les entreprises qui composent le Nasdaq 100 sont un peu moins diversifiées. On a beaucoup d'entreprises de la tech, comme vous le voyez ici. Dans le S&P 500, on était à 30% d'entreprises qui étaient de la technologie, et là, le secteur de la technologie, dans l'indice Nasdaq 100, représente 51,32%, ce qui est bien supérieur. Donc on a une concentration plus forte sur la technologie, ce qui permet un meilleur rendement historiquement, mais ça veut dire aussi un peu plus de volatilité si ce secteur a quelques soucis. Toujours sur l'économie américaine, si vous êtes plutôt intéressé peut-être dans une diversification par les petites capitalisations américaines, vous pouvez viser un fonds qui va traquer, donc qui va suivre le Russell 2000, qui est un indice de petite capitalisation boursière aux États-Unis, et plus particulièrement ce fonds de chez Xtrackers, qui propose une méthode de distribution par capitalisation toujours, une réplication physique. La taille du fonds est de 1 milliard. La valorisation de la part ici est un peu plus élevée, ce qui peut rendre un peu plus difficile l'investissement chaque mois en fonction
du portefeuille dont vous disposez. Et par contre ici, le Total Expense Ratio est un peu plus élevé, puisque forcément les petites capitalisations sont plus difficiles à acheter, il y a moins d'économies d'échelle, donc les frais d'opération de bourse sont un peu plus élevés pour le gestionnaire de fonds, ce qui induit un Total Expense Ratio de 0,30% par an. Enfin, pour terminer sur le marché américain, si vous êtes un puriste et que vous voulez investir dans le plus vieil indice boursier mondial qui est le Dow Jones Industrial Average, vous avez ce fonds de chez BlackRock sous la marque iShares qui dispose à nouveau d'un Total Expense Ratio de 0,33%. On a une méthode de distribution par capitalisation, réplication physique. La taille du fonds est aussi suffisamment élevée, mais attention, la valorisation de la part est quand même vachement haute, donc c'est peut-être plus difficile d'investir dans le Dow Jones que d'investir dans le SP500. Côté marché européen maintenant, si vous voulez investir sur le marché européen au sens large, vous avez l'indice Eurostoxx 600, que vous voyez libellé ici dans le nom de l'ETF. De mon avis personnel, le meilleur fonds sur ce marché, c'est celui d'Amundi, qui est l'Amundi Stocks Europe 600, toujours UCITS ETF accumulatif, donc qui est accumulatif, méthode de distribution par capitalisation comme son nom l'indique, avec des frais extrêmement faibles annuels, une réplication physique à nouveau. La taille du fonds est énorme, on est à 12 milliards d'encours sous gestion, mais la valorisation de la part est un peu plus élevée, attention pour les petits portefeuilles. Si vous voulez investir sur un indice un peu plus concentré, à l'image du Dow Jones ou du Nasdaq 100 sur le marché américain, mais cette fois-ci sur le marché européen, vous avez l'Eurostoxx 50, et ici le fonds Xtrackers fait très bien le café, avec des frais de gestion annuels de 0,09%, toujours les mêmes caractéristiques de distribution et de réplication que l'on cherche dans les ETF que je vous propose, une taille du fonds de quasiment 5 milliards, et une valorisation de 93 € la part. Maintenant, si vous cherchez à investir sur le marché français précisément au travers d'ETF, vous avez le fonds à nouveau d'Amundi sur le CAC 40, avec des frais de gestion de 0,25%. Alors je comprends pas pourquoi sur le marché français les frais sont assez élevés, ça me surprend par rapport au marché américain, mais bon, c'est comme ça. La méthode de distribution est toujours par capitalisation, réplication physique. Le fonds est en dessous de 1 milliard, mais globalement ça reste suffisant, même le site vous montre que c'est suffisant, que c'est dans le vert, il y aura une bonne liquidité. Et la valeur de la part par contre est suffisamment faible normalement pour pouvoir être acheté pour tous les budgets. Et alors, pour terminer sur le marché européen, quoi de mieux que de parler de l'Allemagne, avec son indice boursier, le DAX. Cet ETF ici, il a des frais de gestion de 0,09%, ce qui est très très faible, et vous le voyez, c'est beaucoup plus faible que le marché français, ce qui est assez surprenant. La taille du fonds est de 6 milliards, quasiment 500 millions, ce qui est très élevé, et la part du fonds est de 227 €. Bon, c'est un peu plus élevé, mais ça peut être atteignable, ou alors ça peut être investissable tous les 2 mois. Maintenant, je sais que certains vont être intéressés par les marchés émergents, puisque les marchés émergents récoltent un intérêt beaucoup plus fort ces dernières années. Pour investir sur les marchés émergents au sens large, je vous propose ici un ETF de chez BlackRock, toujours sous leur marque iShares, qui investit sur l'indice Morgan Stanley Capital Investment, c'est les indices MSCI, Emerging Markets, donc ça c'est le nom de l'indice, MSCI Emerging Markets. Il est bien sûr réglementé en Europe, il n'y a pas de souci, avec des frais qui sont, je trouve, assez faibles pour le marché émergent, de 0,18%. Méthode toujours de distribution par capitalisation, c'est parfait, une réplication physique. La taille du fonds est de 4 milliards, c'est excellent, et la valorisation de la part est de 39,54 €. Avec ce fonds, vous allez pouvoir être exposé à différents pays, la Chine pour quasiment 30%, Taïwan, l'Inde, le Brésil également, et vous avez une diversité également des secteurs d'activité, ce qui est très bien pour avoir une diversification à la fois sectorielle et géographique. Maintenant, si vous voulez zoomer un peu plus sur certains pays émergents, vous avez ce fonds qui est parfait pour investir sur le marché chinois. Les frais sont quand même assez élevés avec 0,28% par an. La taille du fonds est largement suffisante et la valorisation de la part est très faible. Ce fonds est vraiment très bien pour investir sur le marché chinois. Si j'investissais sur le marché chinois, je pense que ce serait plutôt un bon choix. Si vous voulez maintenant investir sur le marché indien, le fonds d'investissement que je choisirais, ce serait celui-ci. Toujours un fonds BlackRock, comme vous le voyez, investi sur l'indice MSCI India. Les frais sont quand même très élevés pour investir sur le marché indien. Malgré tout, la taille du fonds est largement suffisante et la valorisation de la part est très faible. Mais bon, est-ce que les frais plus élevés justifient d'investir peut-être sur le marché indien? Si on regarde la performance du marché indien après frais, est-ce qu'elle surpasse la performance par exemple du marché américain? C'est une question à se poser. Et pour terminer, si vous voulez vous concentrer sur le marché japonais cette fois-ci, ce très bon fonds d'Amundi fera l'affaire avec des frais de gestion de 0,12%, une taille du fonds de 4 milliards, méthode de distribution par capitalisation comme à notre habitude, une réplication physique également, et une valorisation de la part qui est très faible. On remplit tous les critères qui font d'un ETF un bon ETF. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous faire une petite présentation
de la performance depuis 2008 de tous les indices boursiers majeurs. Comme vous le voyez ici, vous trouvez que le Nasdaq 100 est l'indice qui offre la meilleure performance depuis 2008, donc la meilleure performance depuis 17 ans. En deuxième position, on retrouve le marché indien avec l'indice Nifty 50. En troisième position, le SP500, le fameux indice boursier par excellence. Le Dow Jones qui est juste derrière. Vous avez le marché japonais en cinquième position. Le Russell 2000 en sixième position, donc les petites capitalisations boursières américaines. Suivi du DAX, donc le marché allemand, puis du marché européen au sens large, le marché français, l'Eurostoxx 50 et enfin le marché chinois. Donc globalement, vous voyez qu'à long terme, c'est le marché américain et le marché indien récemment qui raflent la mise. L'Europe peut être intéressant pour la diversification, mais puisque les marchés européens ont à peu près la même volatilité que les marchés américains, pourquoi ne pas sélectionner le marché américain en tant qu'investissement, en sachant également que le risque de taux de change entre les devises, puisque quand on achète des actions américaines, on achète en dollars, c'est pareil pour les fonds d'investissement qui investissent aux États-Unis, eh bien on sait que globalement la fluctuation de l'euro-dollar à long terme est quasiment nulle, ça nous fait à peu près quelque chose de flat, un range, quelque chose près, donc pourquoi ne pas investir sur le marché américain quand on sait que historiquement il délivre une meilleure performance ajustée du risque. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Tous les ETF que je vous ai présentés, ils respectent bien les critères de rigueur, donc des faibles frais, une méthode de distribution par capitalisation, une réplication physique, une bonne taille du fonds, des encours sous gestion et également la valorisation de la part qui est suffisamment faible pour pouvoir être investissable tous les mois. Normalement, si vous cherchez à construire une stratégie d'investissement simple, diversifiée et efficace, ce top 10, il vous donnera, je pense, une excellente base. Pour investir d'ailleurs, je vous recommande la plateforme Interactive Brokers. C'est la plateforme que j'utilise personnellement. Elle est cotée au Nasdaq, cette société, et en plus de ça, elle offre une interface très fiable. Le lien d'affiliation pour créer un compte est en description si vous souhaitez créer un compte et me soutenir. Je n'y gagnerai pas grand chose, c'est surtout pour vous proposer le meilleur broker. En tout cas, c'est mon opinion, ce n'est pas un conseil en investissement, mais au regard de mes recherches, je n'ai pas trouvé mieux en Europe. C'est un des meilleurs brokers aux États-Unis et la plateforme est totalement professionnelle. C'en est donc terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite de réussir dans vos investissements. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Très bientôt sur Finwave. Ciao!